Ok, c'est reparti pour les courses, les gars, c'est reparti. Après 3 jours d'absence, me revoici sur l'hippodrome de Clairefontaine. Qu'est-ce qui a justifié cette absence alors que précédemment j'ai annoncé qu'on publierait des pronostics régulièrement? En fait, je reviens fraîchement de chez ma nièce adorée. En tout cas, je viens de passer 3 jours chez elle parce qu'il fallait que je rende visite à notre nouveau-né, je veux dire le nouveau-né de la famille. Il y a un mois, elle a accouché. L'accouchement a été très difficile. Elle a accouché et malheureusement, je n'ai pas trouvé le temps de me déplacer. Et du coup, comme j'avais une petite fenêtre devant moi, je me suis dit, allez, Elvis, il faut t'y rendre, il faut t'y rendre. Je m'y suis rendu, on a passé 3 belles journées ensemble et je suis rentré hier soir. Je suis rentré hier soir. Et là, pendant qu'on y est, j'enregistre cette vidéo, c'est bien le 27, jeudi 27. Je suis rentré mercredi soir. On a passé beaucoup de belles choses. Et quand j'étais là-bas, malheureusement, je ne pouvais pas y être, passer pleinement du temps avec eux et enregistrer les vidéos en même temps. Le site était à jour, c'est la seule chose que je pouvais faire en causant et je ne pouvais pas m'arrêter pour les vidéos, donc désolé pour cela, je suis de retour et donc les activités reprennent sur YouTube aussi. Maintenant que je dis ça, j'hésite maintenant. Pourquoi est-ce que j'hésite? Parce que j'ai deux choses pour la suite de cette vidéo. C'est soit le pronostic, soit un petit conseil que j'ai à vous donner. Désolé. Oui, un petit conseil hippique, tout naturellement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On joue à pile ou face ou bien qu'est-ce qu'on fait? Bon, disons que je commence par le pronostic. Ensuite, on va attaquer. On va terminer avec le petit conseil. Ou bien, non, on va terminer. Peut-être ce sera quelque part au milieu dans la vidéo. Regardez et suivez la totalité pour découvrir. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Clairefontaine. On a affaire à une course sucrée-salée. Parce que tantôt les rapports sont élevés, tantôt ils sont faibles. Par rapport faible dans une course de galop, je vois forcément quelque chose de moins de 80 euros, par exemple. Donc là, à ce niveau, on va voir ce que ça va donner dans un instant. Pour le moment, si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Moi c'est Elvis, je serai votre hôte pendant votre séjour ici sur la chaîne. À tout moment, sentez-vous à la maison. Si vous aimez mon contenu, merci d'écraser le bouton j'aime. Si vous avez un pronostic à me donner, c'est dans les commentaires. Sentez-vous libre également. Si vous voulez mes pronostics avancés, ceux exclusivement réservés à mes abonnés, prenez un abonnement. Ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Vous vous abonnez et vous aurez accès à mon analyse avancée pour le jeu simple, couplet et le tiercé. Et vous allez particulièrement apprécier le fait que récemment, j'ai apporté quelques petits réglages qui permettront de gagner bien plus au trio parce qu'il faut le dire. Jusqu'ici, mes pronostics les plus performants étaient le jeu simple et le couplet. Quand je dis performant, c'est parce que le couplet, par exemple, on le gagne 5 fois sur 7. 5 fois sur 7. Le tiercé, c'était pas aussi performant que ça. J'ai apporté quelques réglages qui vont permettre d'augmenter la réussite et surtout que on va dorénavant pouvoir gagner un peu plus souvent des trios ordres. Des trios ordres. Ça veut donc dire que si vous souhaitez être de la fête, merci de prendre un abonnement. Merci de me rejoindre mon petit groupe privé de turfistes et puis on va s'amuser ensemble. Le lien pour les modalités de paiement sont dans la description. Donc, vous le faites et puis on va voir à quoi ressemble la suite. Pour le moment, donc, la synthèse du jour recommande de mettre l'accent sur 6, 8, 4, 9, 13, 7, 5, 2. Je reprends. 6, 8, 4, 9, 13, 7, 5, 2. Comme tocard, A16, 12, 14, 3. Je reprends. A16, 12, 14, 3 comme tocard. Ensuite, notre deuxième synthèse, elle nous dit que la course ne sera pas aussi facile qu'on le voudrait. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, les plus cités ont tendance à être pleins, carrément. Plus cités en 1, plein. Ça veut dire 8. Toutes les 8 cases sont remplies. Plus cités en 2, rempli. Partout rempli. Donc, je souhaite aussi que vos poches soient remplies à la fin de la course du jour. Mais là, la synthèse ici nous dit de mettre l'accent sur 6, 4, 13, 9, 2, 8, 7 As. Je reprends 6, 4, 13, 9, 2, 8, 7 As. Ensuite, plus bas les tocards, c'est 5, 10, 3, 14, 12. Maintenant que je dis ça, je vous propose directement la synthèse tocard. Dans les deux synthèses, on se retrouve avec le 12, 14 et 3 qui sont là les meilleurs tocards de la journée parce que ces numéros se retrouvent dans les deux synthèses tocards. Donc 12, 14, 3, voilà les tocards prioritaires. Ensuite, on a A16, 5, 10
qui sont soit des tocards extrêmes, soit des chevaux qui flottent dans les autres synthèses qu'on vient de lire. Donc, si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu, si vous souhaitez mettre l'accent sur des tocards, c'est d'abord 12, 14, 3. On avance. Notre cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Ici, il s'agit du numéro 8. Le numéro 8 n'est pas supposé terminer premier, ça veut dire peut-être ailleurs dans votre pronostic, mais pas à la première place. 8-4, 8-4 que voici, 8 et 4 là, c'est-à-dire deuxième et troisième de notre synthèse. Ce sont des chevaux à ne pas jouer pour le couplet gagnant. Couplet gagnant, oubliez ces numéros-là, ce sera peine perdue, de l'argent gaspillé, tout comme ces tiercés interdits. Donc ces tiercés interdits à ne pas jouer sont les suivants. 13, 7, 2, 6, 8, 4, 7, 5, 2, 9, 5, 2, 4, 8, 13, 6, 8, 4. Je reprends. Tiercé interdit. 13, 7, 2, 6, 8, 4, 7, 5, 2, 9, 5, 2, 6, 8, 13, 6, 8, 4. Voilà les trios à ne absolument pas jouer. Là, on se retrouve rapidement avec notre fichier base optimizer. Ici, j'ai déjà récupéré Clairefontaine parce que normalement, oui, on a déjà Clairefontaine de valider. On va prendre les 3600 mètres qui nous intéressent aujourd'hui. 3600 mètres. Et là, on prend aussi des courses quintées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé de prendre des courses labellisées quintées? Ok, on prend des courses. Non, attendez, je prends un peu les handicaps divisés. Handicap divisé, première épreuve. Listed. Voyons voir si on a plusieurs courses. Oh là, on n'a que deux dans notre base de données. C'est pas assez. Donc, on va s'en tenir à des courses support quinté qui ont été enregistrées dans cette base de données. Ça nous laisse avec 5 courses de recul. Donc, 6 résultats au total. Toutes des courses de haies. Ici, on a 4 courses de 5 ans et plus. Pour le moment, laissons un peu l'âge tel quel. Laissons un peu l'âge tel quel. Et là, on avance, on se retrouve ici avec le pronostic que voilà, en tout cas, le nuage que voici. Donc là, on voit que les 3 premiers favoris ont tendance à bien se comporter. Ok, c'est une bonne chose. Ensuite, ça devient délicat. Je dis pourquoi? Parce que regardez là, ici on a un délaissé qui a fait l'arrivée. Attendez, on va voir un peu le nombre de délaissés qui ont fait l'arrivée jusque-là. Donc là, on a ok, une seule fois les délaissés ont fait l'arrivée de cette course, en tout cas nos délaissés, ceux de notre synthèse. Une seule fois, ensuite le reste a toujours été parmi tous les pronostics tous les numéros pronostiqués. Donc ça veut dire que une seule fois, le délaissé a été au-delà de ce que je viens de sélectionner, de tout ceci. Maintenant, si on veut pimenter les rapports, deux fois on a eu des tocards, parce que là, les tocards, c'est à partir du 9e de la synthèse, du 9e au 13e de la synthèse. Deux fois, on a eu des tocards. Deux fois, on a eu une arrivée constituée des 8 premiers seulement. Et une fois, on a eu une arrivée avec des laissés. Donc, vous voyez qu'il y a une forme d'équilibre là. Il y a une forme d'équilibre qu'il est supposé que autant on peut gagner gros, autant on peut gagner très peu. Parce qu'en termes de très peu, vous voyez qu'ici, on se retrouve avec des rapports de moins de 70 euros. Ça fait quoi? 70 euros. On est là à combien? En moyenne 47 euros. Ou bien à 3 reprises quand même, on a été à 337. Si on s'en tient à cette moyenne, disons que pour le moment, la tendance est plus du côté d'une course qui rapporte plutôt bien. Parce qu'on a 3 fois de bons rapports. Disons qu'on va s'en tenir à cela. Pour le reste, qu'est-ce qu'on obtient pour le simple gagnant? Je vous montre ça rapidement. Simple gagnant, ça veut dire premier de la course, partagé entre l'avant et l'arrière du pronostic. On a même eu un délaissé carrément qui a gagné une fois. On revient là. Pour le deuxième, ça donne ceci. Deuxième, c'est pareil que la première place. C'est vrai que c'est assez délicat, hein, mine de rien. Mine de rien, c'est assez délicat. Mais bon, ok. Les 3 premiers favoris ont tendance à proposer jusqu'ici un numéro sur 2 au couplet gagnant. Un numéro sur 2 au couplet gagnant.
là, on ne va pas s'en plaindre. C'est déjà une bonne chose. Pour le reste, il faut aller piocher à l'arrière du pronostic. Ça aussi, on ne va pas s'en plaindre de le savoir. Tiercé, pour le tiercé, jusque-là, on a quand même eu 3 courses où les 4 premiers favoris ont proposé 2 numéros sur 3 à l'arrivée du tiercé. Ce n'est pas rien, c'est plutôt intéressant de le savoir. Et dans ces conditions, à vous de prendre la décision la plus objective pour vos tickets. Mais la 4e place, quand même, a tendance à être au-delà des 3 premiers favoris. Au-delà des 3 premiers favoris. Vous voyez que dans ces conditions, vous avez tout pour prendre de bonnes décisions pour la suite de vos paris. Donc, c'est un peu ce que ça donne là dans l'ensemble. Maintenant, je vais rapidement vous montrer quels sont mes... D'accord. La synthèse des meilleures chances. Elle propose le 6, le 8, le 6, le 8, le 4 et le 9. 6, 8, 4, 9, synthèse première chance. Seconde chance, 13, 7, 5, 2. 13, 7, 5, 2. Comme base couplée, oui, j'ai été têtu. J'ai été têtu. Parce que d'après cet historique, c'est 6, 8, 4 qui ferait bien d'être fixé comme base couplée. Et quand je dis base couplée, il s'agit d'aller prendre un numéro que vous allez utiliser pour vos couplets, ou peut-être 2 maximum, pas jusqu'à 3. Donc ici, j'ai quand même été têtu. Il m'arrive de l'être. 9, 13, 7. Qu'est-ce que 9, 13, 7 vont nous réserver? On le saura bien assez tôt à l'arrivée de cette course-ci. Maintenant que j'ai dit cela, je vous propose ceci. Là, il s'agit de notre synthèse des premières chances. Notre synthèse des premières chances et des secondes chances. Donc là, qu'est-ce que ça donne jusqu'ici? Ça nous dit que dans ces conditions bien spécifiques, parce que là, observez ceci. J'ai pris uniquement des courses de haies. Ça, ce sont des courses support quinté. J'ai pris uniquement des courses de haies. J'ai pris tous les derniers hippodromes que voici. Donc, je ne me suis pas limité à Clairefontaine seulement. J'ai pris tous ces hippodromes-là dans les courses de haies en particulier. Et dans l'ensemble, euh, disons que les tocards aussi se comportent bien. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Non, ils se comportent bien dans l'ensemble. Je veux dire tocard plus délaissé. Tocard délaissé se comporte bien dans l'ensemble. Parce que là, à plusieurs reprises, ici par exemple, pour cette première ligne-ci, on a eu un délaissé qui a fait l'arrivée. Là, quelque part encore, ici, on a eu un délaissé qui a fait l'arrivée. Donc, dans l'ensemble, Toka et délaissé se comportent bien. Donc, faut pas les sortir de l'équation, absolument pas. Et même peut-être surtout pas. Les favoris, les premières chances en tout cas, on peut prendre 2 sur 4. Oui, 2 sur 4 en général, c'est déjà une très bonne chose. Et puis, au-delà, il faut être... en tout cas, je vous laisse choisir. En tout cas, je suis pas très fan de karaté kente, les gars. Ceci, c'est vraiment pour vous, les fans de karaté kente. Et maintenant que j'ai dit ça, je vous donne l'astuce, non, le petit conseil. C'est pas une astuce. C'est plus le petit conseil. En fait, récemment, je reviens dans le fichier. Récemment, j'ai fait quelques études approfondies, parce qu'il faut quand même le dire, hein. Euh, il y a eu une période où euh, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu un exemplaire de la formation optique-couplée. Si ce n'est pas le cas, et c'est vrai que malheureusement, je n'en parle pas beaucoup dans mes vidéos, j'ai également une formation, la formation optique-couplée, qui explique comment gagner gros dans les courses, dans les courses quintant. En tout cas, quel que soit le type de course, j'explique comment gagner dans les courses difficiles, voilà, dans les courses qui rapportent gros. Et cela au couplet, et c'est consigné dans la formation optique-couplée. Et dans cette formation, j'avais fait une petite brèche qui parlait de THC. Et du coup, pour approfondir cela, parce que beaucoup de ceux qui ont consommé cette formation-là m'ont contacté pour en savoir un peu plus concernant les THC et les trios. Du coup, j'ai entrepris de concevoir la formation Trio Extrême. Et dans le cadre de cette formation-là, je suis en train de passer en revue beaucoup de statistiques, beaucoup de données bien fiables concernant ma base de données. Et surtout que cette base de données, ce n'est absolument pas une base de données ordinaire. Il y a des données ici qu'on ne trouve absolument nulle part ailleurs. Oui, nulle part ailleurs. J'ai beau être un petit poisson, je le dis comparé à certains gros logiciels qu'on trouve sur le marché. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs et c'est d'une précision redoutable. On y reviendra. Donc,
Dans le cadre de cette formation-là, j'ai dû approfondir certaines statistiques relatives au tiercé en particulier. Et donc, c'est ce que je vais vous donner ici. En tout cas, je vais vous révéler un infime petit fragment qui devrait vous aider. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des turfistes qui ont tendance à beaucoup jouer les trois premiers de la course. Et là, j'ai envie de zoomer ceci. Regardez. Vous voyez ces trois premiers, les trois premiers des synthèses que voilà. Beaucoup de turfistes, quand ils font leur papier, ils ont tendance à fixer deux ou trois de ces numéros. Et beaucoup, bizarrement, fixent jusqu'à trois de ces numéros. Parce que d'après la musique du cheval, ce sont les chevaux à jouer. D'après beaucoup de pronostiqueurs, ce sont les chevaux à jouer. Et du coup, tout le monde, ou presque tout le monde, a tendance à n'avoir Dieu que pour ces numéros-ci. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ma base de données, oui, elle n'est pas phénoménale pour ce qui est de la course support quintet. Dans l'ensemble, elle totalise pratiquement 15 000 courses déjà. Mais pour la course support quintet, dans les courses de galop en particulier, elle ne totalise que 550 courses par là. Et quand j'ai bouclé les statistiques qui constituent la base de ce dont on va parler, je totalisais 547 courses. Et dites-vous bien que des 547 courses, il y a eu seulement, tenez-vous tranquille, seulement 10 trios, 10 tiercés qui ont été constitués des trois premiers à l'arrivée. Pardon, des trois premiers de la synthèse, désolé. Des trois premiers de la synthèse, seulement 10 tiercés. Ça veut dire que sur 547 courses, seulement 10 ont constitué le trio de tête. Voilà ce que ça veut dire. Deux conclusions simples. Premièrement, ne jouez absolument pas les trois premiers de votre synthèse, en tout cas de cette synthèse-ci. Ne les jouez absolument jamais au tiercé. Pourquoi? Parce que non seulement ils ne viennent que 10 fois en 547 courses ensemble, et ensuite, en moyenne, ils ne rapportent que 16 euros. Je crois bien, oui, 16 euros. Ça veut dire, en France, c'est fourni sensiblement dans les 10 000, ou peut-être c'est maximum 13 000, non, 10 000 par là. 16 euros, 19 euros, je ne sais plus trop. En fait, je n'ai pas visité ces stats-là pour ce qui est du rapport moyen avant d'enregistrer cette vidéo-ci. Mais je crois bien qu'on est à maximum 13 000 francs CFA. Et donc 19 euros par là. Vous allez jouer 547 euros pour avoir une moyenne de 19 euros. Disons même 19 euros, ça veut dire que vous avez perdu énormément d'argent. Énormément d'argent. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion relative à cette donnée-ci, c'est que quand vous composez vos combinaisons KT et KNT en particulier, même si l'envie était très forte, ne fixez jamais ceci à la première place. Ça veut dire aux trois premières places de vos combinaisons. Au grand jamais. Parce que jusqu'ici, ça n'est arrivé que 10 fois sur 547 courses. Seulement. Prenez peut-être un ou deux. Si vous tenez à les fixer à l'avant, un ou deux, vous fixez à l'avant. Ensuite, l'autre doit se retrouver quelque part ailleurs dans votre combinaison, pas aux trois premières places. Absolument jamais. Je reviendrai là-dessus dans la formation Trio Extrême. C'est une formation payante tout naturellement, mais qu'elle sera bouclée, rassurez-vous. Ah, vous aurez la claque de votre vie. Mais en attendant, depuis que ces statistiques ont été déployées, je les ai grandement exploitées dans le déploiement d'une stratégie améliorée de ce que je proposais jusqu'ici aux abonnés. C'est pour ça que quand je parlais d'abonnement et comment on va gagner des trios autres un peu plus régulièrement, c'est parce que sur la base de cette donnée-là, j'ai vraiment optimisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Autant la stratégie dans le choix des combinaisons à jouer, autant l'arrangement dans les chances à obtenir des trios autres. Donc là, tenez-vous tranquille, ça va déménager. Ça va déménager. Ceci dit, vous avez tout pour tirer votre épingle dans cette course-ci. N'hésitez absolument pas, absolument pas. On sait déjà à peu près à quoi s'en tenir. Je vous laisse prendre vos décisions. Si vous souhaitez vous abonner, c'est 49 euros ou 30 000 francs CFA. Les liens sont disponibles dans les commentaires. Le tout premier commentaire sera le mien. Cliquez, contactez-moi et je vous dirai comment vous abonner.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre vraiment à cœur le conseil, le petit conseil issu des statistiques que je viens de vous proposer concernant les 3 premiers favoris parce que c'est vital pour la santé de vos mises. Pour le reste, le week-end approche, on commence à se frotter les mains et on souhaite que la course vous soit rentable. On se dit donc à très bientôt pour la course suivante. Oui, oui, je suis déjà de retour à la maison, donc pas de raison de sauter un pronostic. Allez, portez-vous bien les gars, portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour la suite.